Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode. Entre Pantin et Anglette, on a eu une petite dizaine de jours. Ça laisse le temps de s'entraîner dans des conditions un petit peu difficiles. La semaine avant la compétition, on a un forecast un peu moyen. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, c'est à peu près un bon 1,50 m de tempête. Et pour la compète, ils annoncent même pas la hauteur d'un genou. Il va falloir s'adapter, trouver des solutions. Je vais essayer de tester à peu près tout mon quiver pour être prêt. Et ça devrait le faire. Donc voilà à peu près le programme, et puis en espérant que pour la compète ce soit un petit peu mieux que prévu. Allez, je vous laisse avec la suite. Pas là à tirer aller en bas, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si ça c'est un gros impact. Après je sais que là. Ce matin, on est à Osgore, je suis pas descendu à Anglette. Je voulais tester une planche époxy, donc pas la même construction, c'est une planche qui flotte beaucoup plus, vraiment plus pour les petites vagues, plus adaptée. Donc voilà, je vais faire une petite session par ici, essayer de reprendre des sensations sur ces planches là qui sont un petit peu différentes des planches classiques en résine. Et voilà, on va voir ce qu'il est possible de faire dans à peu près 30 cm de vagues si on regarde ce matin.
7 minutes and 30 seconds to go. Un tout petit peu plus de temps. You need 8.23. 8.23. Allez, c'est parti. Débrief de cette première série de la compétition pour moi. Donc, pleine marée basse. On est à Anglette. C'est extrêmement petit. Ça casse près du bord. C'est rapide. Il y a vraiment peu d'opportunités. Et ouais, c'est très compliqué. Moi, ma stratégie, c'était clairement d'essayer de surfer backside. Quand on surfe backside, on arrive à mieux positionner la planche dans le peu de murs qu'il peut y avoir quand c'est tout petit, et du coup ça a un meilleur rendu au niveau des juges et donc des scores. Je bataillais pas mal avec le rouge et au final c'est lui qui arrive à trouver la première vague. 6-17 sur ces deux turns bien claqués, enchaînés. Le vert et le blanc, on essayait de trouver 2-3 petites vagues, mais avec très peu de potentiel. Le rouge, lui, avec son 6 points, derrière, il était clairement à l'abri d'entrée, donc il surfait sous la priorité, il a essayé d'être actif. Et donc le but, c'est aussi de trouver vite un backup. Là, un petit 4-17 derrière, donc voilà, là, il était à l'abri assez rapidement. Le vert, il a tenté pas mal le petit reverser sans succès au début. Et moi, je cherchais toujours ces vagues que j'avais vues de la série précédente, que Gatien avait trouvées, un petit peu décalées sur la gauche. Mais j'arrivais pas à les voir. Le rouge, donc, il continue à surfer un peu dessous, la priorité. Là, il améliore, il trouve un reverser plutôt joli, 4,93, donc il se met clairement à l'abri. Il a une bonne option d'entrée. Et le vert, donc le vert là, il trouve une petite droite avec 3 petits turns mais très peu d'amplitude. C'est pas très puissant, 3,67. Là, on est à 7 minutes de la fin de la série. C'est ma première vague. Donc, c'est vraiment complexe. J'ai une bonne première manœuvre et un petit re-entry vraiment faible quand même. Donc, ça monte vraiment pas haut, 3,43. Par contre, derrière, j'essaie de construire la série, de partir sur des vagues, de me créer des opportunités. Là, je trouve un petit blow-tail reverse, 3,80. Donc, je monte petit à petit pour pouvoir essayer de grappiller la deuxième place. Malheureusement, le vert, on est à 3 minutes de la fin, il trouve cette droite excellente avec 2 turns bien claqués. Moi, même si derrière, je trouve cette droite avec un bon finish, lui, il a vraiment 2 turns appuyés, il prend un 6,43. Moi, c'est un 4,80 qui n'est pas suffisant en fait pour passer. Et en plus, il termine la série avec un reverser vraiment sur la dernière minute. Donc, il passe même premier. Et moi, le 4,80, finalement, il aurait pu me mettre un petit peu à l'abri s'il n'avait pas eu ces scores-là. Mais pas suffisant pour avancer. Il me manquait vraiment une manœuvre appuyée en première intention, première manœuvre pour pouvoir finir avec ce re-entry. Et là, ça aurait pu monter sur les scores des 5,5-6. Et voilà. Mais c'était compliqué. Ça s'est joué dans les 5 dernières minutes et au final, moi, j'ai eu très très peu d'opportunités, malheureusement. Mais voilà, c'est les conditions. C'était pareil pour tout le monde. Donc, bien joué à eux. Voilà, on est à chaud pour le coup, donc c'est un petit peu compliqué, frustré, un peu déçu forcément. Perdre direct dès l'entrée au 3e tour, c'est jamais ce qu'on veut. Les vagues étaient compliquées. Malgré tout, j'ai essayé de faire le max avec ce que j'ai trouvé dans la série. J'ai 2 petits scores à la fin. Ça se joue dans les 5 dernières minutes. Donc ouais, un peu déçu, surtout quand on essaie de mettre un peu tout en place pour que ça marche. J'ai essayé de m'entraîner dans des conditions similaires, mais je pensais vraiment pas que ça allait être aussi compliqué que ça. C'est quand même assez rare. C'est dommage pour la compète parce que voilà,
Le Anglet Pro a été décalé de août à septembre justement pour pouvoir avoir plus de conditions, mais c'est un peu la nature qui décide. Et voilà, donc pour le moment ça va être retour à l'entraînement. Il va falloir revoir pas mal de choses, notamment le surf dans les petites vagues. Je sais que c'est mon point faible, j'ai essayé de bosser dessus, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer. Et puis voilà, il y a une grosse pause. Là, c'était la dernière compète avant l'année prochaine pour le moment. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Et merci encore à tous de me suivre, ça fait très plaisir. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement de free surf ou de voyage. À bientôt.